بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes en calendrier islamique Ramadan, nous sommes les 29e mois Hijra, nous sommes 1446 ans de Hijra, nous sommes samedi, calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 22 aussi, et 3e mois l'an 2025, nous sommes dans le mois de mars, nous sommes dans les tafsirs sur le Araf. Hier, on s'est arrêté verset 162. Aujourd'hui, on va quitter 63. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interroge les Yahoud. S'ils sont les gens qui disent la vérité, ils n'ont qu'à te donner l'histoire des gens, les pécheurs, que Allah les a éprouvés. C'est les gens qui vivent des pêches. Mais dans leur pêche, comme ils ont désobéi à Allah, Allah les a éprouvés pour pouvoir les punir. C'est ça, il dit, was'aluhum, interrogez-les, anil qaryati allati sur le Qarya. Le village, c'est que kanat hadirat al-bahri, ils étaient à côté de la mer. Vous savez, majorité des gens qui vivent avec les pêches, ils sont à côté de l'eau. Allah dit iz ya'aduna fi sabti, et à chaque moment leur pêche se passe le samedi. Iz ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim shur'a. Le samedi, quand ils vont aller pêcher, les poissons viennent beaucoup. Mais les jours qu'il ne va pas aller attraper les poissons ne viennent pas. Là, tati, les poissons ne viennent pas. Allah dit que c'est comme ça, on les a éprouvés. Bima kanu yafsukun. On les a éprouvés avec leur mauvais travail qu'ils font. Allah dit quoi? وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Le moment que Allah fait les gens, ces gens qu'on parle, on vous a dit c'est les gens qui vivent avec les pêches. Je vous ai dit ici, Allah dit c'est samedi que les poissons viennent beaucoup. Mais en dehors de samedi, ok, et ils font les pêches samedi. Samedi aussi, les poissons viennent beaucoup.
Mais en dehors de samedi, ils ne pêchent pas et les poissons aussi ne viennent pas. Mais comme Allah veut les éprouver et Allah les a mis la loi qu'à partir d'aujourd'hui, ne pêchez plus samedi. Or que c'est samedi que les poissons viennent beaucoup. Allah aussi a mis la loi, il dit ne pêchez pas samedi. Ils se sont étonnés, là on fait comment? C'est là que Shaitan les a donné l'idée. Ils ont tenu réunion, l'idée de Shaitan, ils ont dit, c'est ce que nous allons faire. Comme les poissons viennent samedi beaucoup, or que la loi Allah nous a interdit, voilà ce que nous allons faire. Allons piéger nos filets samedi. Comme ça, les poissons viennent, les filets les attrapent et gardent là-bas. Mais samedi, on ne part pas. Le dimanche matin, on va aller, on enlève les poissons. Vous avez vu qu'on n'a pas pêché samedi? Ça, c'est leur idée que Shaitan les a donnée. Certains connaisseurs aussi ont dit non. Ils ont dit que allons faire le tour samedi, comme ça, si les poissons là viennent, tous ils rentrent dans les trous là. Le dimanche matin, on vient, on les enlève dans les trous. Tu as vu, on n'a pas pêché samedi. Et il veut jouer avec qui? Allah. Allah facilite nous. Amen. C'est comme notre temps aujourd'hui. Il y a des péchés que Allah a interdits. Ne faisez pas tel péché, c'est interdit par Allah. Tout ce qu'Allah interdit, même s'il y a certaines conséquences dans la vie présente, le péché que dit Allah est plus valorisé qui dépasse les conséquences qui est ici. Mais les blancs disent non, utiliser capote, ça va aller. C'est-à-dire, tu ne vas pas infecter par la maladie. Même si tu vas aller rentrer Jahannam. Vous voyez comment on nous facilite. Et il y a des ressemblances comme ça. Shaitan les a donné cette pensée. Le moment qu'ils sont partis à lever les poissons, cette idée qu'ils ont eue là, aller mettre les filets le samedi, vendredi nuit, comme ça les poissons viennent samedi, ils vont s'arrêter dedans. Il y a certains groupes qui ont dit il y a certains qui sont en train de le dire, ne faisez pas ça, on ne joue pas avec Allah. Vous voulez faire mal avec Allah? On ne fait pas ça. Allah dit n'attrapez les poissons samedi. Vous partez mettre les filets. Ça les a attrapés quel jour? Samedi. Et maintenant vous venez dimanche, vous enlevez les poissons en disant que vous n'avez pas pêché samedi. Ne faisez pas ça. Troisième groupe a dit certains groupes ils ont dit, ils sont en train de parler ceux qui les prêchent. Ils disent mais pourquoi vous allez prêcher les gens que si Allah veut, il va les détruire. Si Allah veut, il va les châtier. Pour vous, c'est quoi? Laissez-les. C'est-à-dire, troisième groupe, et ils ne sont pas pour, et ils ne sont pas contre. Ceux qui sont contre, qui les prêchent, ils ont dit, nous sommes là pour vous avertir de Allah. Voilà, peut-être notre prêche là va être utile. Ils vont laisser leur idée qu'ils veulent prendre. Tu as vu, les gens là, ils se sont composés à trois. Ceux qui vont faire l'action, ceux qui les interdisent, et ceux-là qui ne sont pas pour, ils ne sont pas contre. Allah dit فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب
بئيس بما كانوا يفسقون. Allah dit falamma nasu ma zukiru bi. Le moment qu'ils n'ont pas considéré notre rappel sur ce qu'on les a dit, ils n'ont pas considéré ça. Ils sont partis à lever les poissons. Allah dit anjayna allazina yanhauna anis-su. On a sauvé ceux qui les interdit, ceux qui les interdit de ne pas faire, et on les a sauvés. Mais eux qui sont partis d'attraper les poissons, Allah dit wa ahazal allazina zalamu. Ceux-là qui sont partis attraper poissons, ils sont fait les justes. Allah dit on les a saisis. Bi azabin, avec une qualité de châtiment, ba'isim, châtiment qui est tellement mauvais, bima kanu yafsukun, à travers de leur tête dure qu'ils ont fait avec Allah. Vous avez vu ici, Allah parlait des groupes, il a laissé le troisième. Il a parlé de ceux qui ont commis les crimes, les pécheurs, Allah les a attrapés avec leurs péchés. Mais les connaisseurs qui les a interdits, et Allah les a sauvés. Mais ceux qui ne sont pas contre, ils ne sont pas pour, Allah n'a pas parlé d'eux. Imam Ibn Kassir a dit, ils ne méritent pas qu'on va les qualifier, et ils ne méritent même pas qu'on va les blâmer aussi. Mais dans le sunnah des prophètes Mohammed, quand quelqu'un fait quelque chose, tu te tais, c'est comme tu es pour. Ah oui? Le prophète a dit, man ra'a minkum munkar, falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fabi lisani. Fa in lam yastati fabi qalbi. Wa dhalika ad'afu al-iman. Le prophète a dit, si quelqu'un vit quelque chose qui est interdit par Allah, refusez ça avec la main. Tu peux saisir la personne de ne pas faire. Si tu ne peux pas, tu n'as pas la force de l'interdire avec la main, tu vas l'interdire avec des prêches. De lui parler, ça mon frère ne fait pas, c'est pas bon. Allah interdit. Si tu ne peux pas ça, tu interdis ça dans ton cœur. Si j'avais la possibilité, je ne devais pas accepter que cette action soit comme ça. Mais on a dit, c'est ça qui est le dernier niveau de la faiblesse de la foi, d'interdire dans ton cœur. C'est à cause de ça, en islam, quand tu vois les gens, ils font quelque chose, il faut les interdire. Je vais vous donner une histoire. Je vous ai déjà rencontré cette histoire, mais on oublie beaucoup. C'est un chef qui a le cabri et il a les chevaux. L'enfant du chef, ça c'est prince. L'enfant là est venu, il veut grimper l'arbre. Le cheval a dit, cabri, on n'a qu'à interdire l'enfant, il ne faut pas faire, il va grimper l'arbre là. Le cabri a dit, quel est ton problème? Il n'a qu'à grimper. S'il est tombé, c'est lui qui a cherché. Le cheval a dit, et ça c'est l'enfant du chef. Quand il va monter ici, il tombe là. C'est le problème qui va nous arriver de tous. Cabri a dit, moi, ça ne me concerne pas. Ah, le cheval s'est tué. L'enfant du chef, le prince, est monté sur l'arbre. L'arbre est déchiré, il est tombé, il est fracturé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a cassé, bien coupé, on dit en français. Cassé. Ce n'est pas les temps modernes maintenant que nous vivons. C'est les anciens temps. Anciens temps, ceux qui connaissent au village, il y a les gens qui soignent pour ça uniquement. Africains, on met des trucs. Et leur temps, il n'y avait pas les voitures. C'est les chevaux qui sont les voitures. Or qu'il faut déplacer celui qui va soigner l'enfant, il est l'autre village. Dès qu'on a crié dans le palais des rois que le prince est tombé, son pied est cassé. Directement, on a envoyé quelqu'un de prendre l'enfant là pour mettre sur le cheval, vite, pour amener dans le village pour qu'on puisse le soigner. Le cheval ne court pas. Les jours, on a frappé le cheval d'une manière pour qu'il va courir vite, quoi. Amener l'enfant des chefs. Avant qu'on arrive au village, le cheval est déjà fatigué avec des frappes. Le cheval est là, il s'occupe de comment on l'a frappé. Le guérisseur dit non,
il faut qu'on va sacrifier un cabri. On est venu chercher cabri. Tu as vu, cabri lui parle directement à la mort. Quand on a mené cabri, cheval a compris qu'on va sacrifier cabri. Cheval a dit cabri, je t'ai parlé. Si on a interdit l'enfant là, tout ça là, ça ne devait pas arriver. Voilà, moi, on m'a bien frappé, toi, tu pars à la mort. C'est à cause de ça, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bien, si vous voulez interdire-lui. Allah dit, wattaqu fitna, la tusibanna allazi zalamu minkum khassa. Craignez problème. Quand quelqu'un peut commettre problème, ça vient, ça avale tous les quartiers de sa branche. Personne ne rentre pas, personne ne dort pas. Les militaires viennent, on bloque tout. C'est à cause de ça, quand les gens sont des sages, vous êtes des grands qui sont dans les quartiers, ce n'est pas toute chose qu'on laisse. Tu as vu, ceux qui ont laissé, Allah n'est pas parlé d'eux. Parce qu'ils ont fait mauvaise action. Certains même ont dit, et là, ils sont parmi ceux qu'Allah détruit. Certains disent, non, Allah ne les a pas détruits. Mais tant qu'Allah n'est pas parlé de toi, tu ne vaux rien. Allah facilite. Amen. Allah dit quoi? فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Le moment qu'ils sont partis, on a dit qu'on les a punis, non? Ceux qui allaient attraper les poissons. Le moment qu'ils sont partis, là où ils ont mis les filets, voilà beaucoup de poissons. Le dimanche matin, ils veulent enlever les poissons. Avant qu'ils arrivent en même temps, c'est des hommes. Allah les a transformés. Allah dit Kulna. Falamma ataw manuhu. Ils sont partis là où Dieu les a interdits. Kulna lahum. Allah les a dit Kunu. Parce que Allah, s'il veut que quelque chose soit, innama amruhu iza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Allah dit Kunu, soyez kiradatan, des singes. Khashi'in, et qui sont minimisés. Allah les a transformés tous des singes. Les gens qui ont quitté chez leur domicile, il dit leurs épouses n'ont pas arrêté les poissons. Dieu les a transformés des singes. Et c'est comme ça Dieu les a fait mourir. À cause des choses comme ça. Vous avez vu cette histoire que nous parlons. Allah les a fait mourir. Leurs femmes, leurs enfants qui sont là, et ils ont grandi, ils ont fait des familles, ils ont fait des enfants. Mais ce n'est pas les singes, c'est leurs parents qui sont des singes. C'est là qu'on nous a trompés à l'école française. On dit le début de l'homme, c'est singe. Aucun début de l'homme n'est pas singe. Première personne qu'Allah a créée, c'est Adam. C'est être humain. Il est être humain, il n'est pas singe. Ça, c'est l'enseignement que le blanc nous a trompés. Est-ce que les gens, ici, c'est pour apprendre, on nous prend pour lire, pour écrire, on a accepté, mais cette histoire, on met ça à côté. On prend ce qui est la réalité. Toi-même, tu vas accepter que ton grand-père est singe. Est-ce que vous avez compris? Voilà l'histoire. Ça, c'est les gens qui ont désobéi à Allah et Dieu les a transformés. Et Allah, il est capable de transformer l'homme tout ce qu'il veut. Hein? Allah, il est capable de transformer l'homme tout ce qu'il veut. Ici, tout ce qu'on vient d'écouter, chers parents, aimés, qu'est-ce qu'on peut tirer les leçons dedans? Les leçons que nous allons tirer, tout ce que Allah a interdit, ne prenez pas que c'est quelque chose qui est léger. On ne joue pas avec les interdictions d'Allah. Même si c'est l'État qui a interdit quelque chose, on doit honorer. À plus forte raison, Allah. Hein? À plus fort, Allah. Regardez des feux rouges. Quand tu arrives, on a mis des feux. Il y a rouge, il y a jaune et il y a le vert. Quand ça allume vert, on t'a autorisé de partir. Les rouges, on dit ne parle pas. Toi, tu arrives, ça arrive, les rouges, tu dis non, laissez-moi, je m'en fous. Et tu fonces. Qu'est-ce qui va arriver? Tu es dans des cas, ou soit de mourir, ou soit de quitter avec des blessures. Si c'est loi de l'homme qui peut amener l'homme jusqu'à la mort, jusqu'à arriver des blessures, comment vous pensez celui qui a franchi la loi de Allah? C'est à cause de ça, quand Allah a interdit quelque chose, on ne joue pas avec ça. Majorité des gens qui jouent avec des péchés, et ils sont contents, et ils rigolent. Et au Mal Kiyama, si sont qui vont pleurer beaucoup, personne ne va pas les dire taisez-vous.
On ne joue pas avec les interdictions d'Allah. Allah, il mérite tous les honneurs, tous les grandeurs. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui respecte la loi divine, ça montre que dans ton cœur, tu as la foi. Est-ce que vous avez bien compris? نعم. Allah donne la compréhension. آمين. نعم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Allah dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ. Les savants nous disent, si tu vas faire takdir, tu vas dire Isko. Ista'azzana rabbuka. Rappelle le moment que ton Seigneur a annoncé, toi prophète Muhammad. Et il les a dit, Layaba'asanna alayhim. Allah va déléguer certains gens sur les Isper, sur les Yahoud. Et la Yawm al-Qiyamah, certains gens sur eux, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, les gens à laquelle ils travaillent, Allah dit, Man yasumuhum su al-azab. Ils vont venir torturer les Yahoud. À chaque moment, Allah va amener ceux qui vont les torturer jusqu'à la fin du temps. Allah dit, Inna rabbaka, toi, ton Seigneur Muhammad, toi, prophète Muhammad, ton Seigneur Allah, la sarihul iqab, il est pressé dans ses punitions. Wa innahu, et en même temps aussi, la Ghafour Rahim, il est le pardonné, le très miséricordieux. Dans cette verset, Allah, il parle Yahoud. À chaque siècle, il va amener ceux-là qui vont les torturer. C'est à cause de ça le prophète Mohammed. Avant, il y a beaucoup qui ont torturé les Yahoudou avant que ça arrive Hitler que vous attendez. Ce n'est pas Hitler qui est le premier. Tout ça, ça fait partie des paroles d'Allah. Après ça, le prophète Mohammed, il est venu, il les a chassés, Haïba, il les a fait quitter dans les Jazirat arabes. Parce que c'est des gens qui n'ont pas jamais la paix. Et ils ne considèrent personne, sauf leur personne. Vous ne voyez pas comment ça se passe sur la terre. Mais pour que ça arrive comme ça, ce n'est pas que les gens vont dormir. Allah dit wa'aidu lakum mastata'tum min quwwa wa min ribati. Préparez-vous avec de la force. C'est à cause de ça aujourd'hui. En islam, les jeunes ne doivent pas jouer avec les études. Non. Toutes les études, rentrez dedans, vous apprenez. Faire les études, ne jouez pas. Mais dans votre cœur, l'intention que vous allez amener, je pars chercher cette science. Pourquoi? Pour venir défendre l'islam. Les ingénieurs, les docteurs, les avocats, les généraux, comme ça. On veut, l'islam a besoin de tout. N'écoutez pas ceux qui disent les études du français à gauche, à droite. Mon frère, rentrez tout avec les intentions bonnes. Aujourd'hui, c'est ça qui a fait que nos ennemis, ils sont plus forts que nous dans les certains. Sinon, comment se fait que nous qui ont le Coran, nous qui avons la parole d'Allah, ceux qui n'ont pas la parole d'Allah, ils sont plus forts que nous par comment? Parce qu'on est réglé. Autant de prophètes Mohammed. Regardez, l'islam, Allah a envoyé le prophète à la Mecque. L'islam a quitté la Mecque, entre la Mecque et la Chine. Vous savez, ça fait combien de kilomètres? L'islam est rentré jusqu'à la Chine. Après la mort du prophète, les compagnons Omar ibn Khattab, ils ont continué l'islam jusqu'à la Chine. Espagne que vous attendez là, l'islam a tout pris. Espagne que vous attendez là, l'islam a tout pris. Chine, l'islam a rentré. Inde, l'islam a rentré. Mais c'est après les grands hommes là, quand c'est arrivé nous, notre faiblesse d'aimer dunya. L'islam a commencé à reculer derrière. L'islam a recommencé à faire quoi? À reculer. On ne s'arrête pas seulement à la lecture du Coran, lecture des hadiths, non. Il faut que les jeunes musulmans apprennent. On trouve des ingénieurs qui peuvent faire des avions, qui peuvent faire tout ce que l'islam a besoin. Pour vous aussi, parce qu'il ne faut pas rester à chaque moment, c'est vous qu'on frappe. Vous ne pouvez pas rendre. Ce n'est pas comme ça, l'islam. L'islam n'a pas dit ça. Autant quand le prophète vivait, Ababakar vivait, Omar vivait, Ousmane vivait, Ali vivait, personne ne peut pas minimiser l'islam. Montrer droit l'islam, toi tu es qui? Quand
Quand les gens attaquent, Omar arrive, tout le pays, ça panique. Omar, même si tu en as peur de lui. Allah dit ici, il a déjà pris l'engagement qu'il va déléguer ceux qui vont torturer les Yehouds jusqu'à la fin du temps. Mais ce n'est pas avec la bouche. On ne peut pas rester là à chaque moment. On n'a rien préparé, on n'a rien fabriqué. Nous sommes là seulement, Allahumma dawwir Yahoudou. Et ils ont des bombes, ils ont des avions. Ça va marcher comme ça. Faut qu'on soit... Mais tu es malade, tu ne prends pas médicaments, tu dis Allah donne-moi la santé. Mais Allah n'est pas interdit à Asbab. Allah a accepté, il a accepté cause. Cause, nous sommes dans les tahajjud. On va demander à Allah la santé. On va demander à Allah donne la richesse, amène la paix. Maintenant, quand on finit tahajjud, on veut la richesse. Le maçon part faire son maçonnerie. Plombier part faire son plomberie. Mécanicien part, le commerçant part. C'est là, tu as demandé à Allah, maintenant tu as su quoi? Les causes. Mais tu ne peux pas dire dans les tahajjud, j'ai demandé à Allah de me donner l'argent, tu es là, tu dors. L'argent va venir. Ça ne peut pas. Il faut que nous croyons en Allah et on suit aussi le cause. Est-ce que les gens ont bien compris? Non. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre faiblesse. Sinon, aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe, on est en train de faire les musulmans palestiniens, mais ça va te toucher le cœur. Wallahi, quand tu es quelqu'un, ABC peut te frapper, tu vas tomber. Tu vas penser, tu ne comprends rien. Comment se fait-il que c'est les pays musulmans qui sont des riches, mais nous qui sommes des faibles? Est-ce que c'est bon comme ça? Non. On n'est pas dit musulman de faire du mal à quelqu'un. Mais toi aussi, il ne faut pas accepter, les gens te prennent comme tu es et tu ne vaux rien. Trop, c'est trop. Hein? On est là, les musulmans, on nous a trompés, organisé les mondiales. Organiser une coupe du mondial, c'est quoi? Ça donne quoi le pays? C'est pas ça qui est le problème. Mon frère, tant que tu n'es un homme, doit se préparer. Le prophète Mohammed, quelqu'un a demandé, dit à Rasulallah, je parle avec mon bien. Quelqu'un, il vient, il veut arracher mon bien. Je fais comment? Le prophète a dit, il ne faut pas lui donner. Écoutez, ton bien, c'est ton honnêteté, non? Le prophète a dit, il ne faut pas lui donner. Le méchant dit à Rasulallah, si la personne m'a tué, il dit, tu es l'homme du paradis. Et le méchant dit, si c'est moi qui l'ai tué, il dit, tu as tué l'homme de l'enfer. Il parle l'enfer. Pourquoi le prophète a dit ça? Parce que tu t'es défendre. Tu n'es pas provoqué, mais tu t'es défendre. L'islam n'est pas dit, il faut rester, on te gifle. L'islam n'est pas dit ça. Hein? Tu es là, on te gifle ici, il dit Ibadur Rahman. On te gifle ici, tu dis Ibadur Rahman. On te gifle demain, Ibadur Rahman. Fa in akabutum fa akibu bi mislama ou kibtum. Si on t'a fait, toi aussi, il faut rendre détectionnement qu'on t'a fait. Pour savoir que toi aussi, tu n'es pas mabou. Ça cause de ça, les jeunes, ne jouez pas avec les études. Dans certaines mosquées, à chaque moment, je encourage les jeunes avec les études. On ne peut pas arriver sans la science. Apprenez tout. On a besoin des ingénieurs. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on a trouvé en Afrique, on a des gens qui fabriquent les voitures, qui fabriquent les avions, qui fabriquent des choses que moi, je n'ai pas parlé ici. Et vous connaissez les choses qu'il peut fabriquer. Le moment qu'on te dit que quelqu'un peut fabriquer la voiture, il peut fabriquer tout. On a trouvé un ingénieur même vers Zimbabwe là-bas. Lui, il a fabriqué l'avion et le télé. Ça ne travaille pas ni avec le courant, ni avec rien. Et maintenant, on va dire les ingénieurs comme ça, ce n'est pas télé qu'on a besoin, ce n'est pas la voiture. Vous connaissez ce qu'on a besoin. Est-ce que vous ne connaissez pas? Vous connaissez? Ils n'ont qu'à nous fabriquer des trucs comme ça. Aujourd'hui, le monde là. Mais pourquoi on a créé le monde et on a dit il y a G7? Est-ce que le G7 là, ça veut dire quoi? Dunia, c'est 7 personnes seulement qui est dans le Dunia. Pourquoi on a créé G7? Le G7 que vous attendez là, si un seulement dedans, il est avec toi, Dunia, personne ne peut rien te faire. Toute personne qui va t'attaquer, il va mettre son veto. Ils ont des lois politiques qu'on appelle veto. Nations Unies, quand ils vont arriver, on va te sanctionner. Il quitte, il met son veto. Un exemple. Chine, il est dans le G7. Russie est dedans. États-Unis est dedans.
Japon est dedans. France n'est pas dedans. Laisse France dormir tranquille. Venez, aujourd'hui, si les Nations Unies, on veut te mettre certaines sanctions, si Russie a dit qu'il n'est pas d'accord, il met son veto, c'est fini. Parce qu'il est avec toi, parce qu'il est dans les G7. Est-ce que les gens ont compris? Si la Chine est avec toi, il dit non, c'est fini. Parce que c'est des gens, ceux qui sont dans les G7, c'est des vrais. Personne ne peut pas les attaquer. Ils sont arrivés là, comment? C'est ce que je vous ai dit, années 80, la Chine, que vous comprenez, la Chine n'était rien. Années 80, la Chine n'était rien. Ce moment, on ne parlait même pas de la Chine n'était rien. Vous voyez, c'est à cause de ça. Ici, Allah dit, vous allez, le prophète a dit, il y a la guerre qui va quitter entre les musulmans et les Yahoudou. Les Yahoudou vont combattre les musulmans vont combattre les Yahoudou. Jusqu'à Yahoudou va courir, aller cacher derrière rocher, c'est-à-dire montagne. Et le montagne va dire, musulman, viens, il y a un Yahoudou ici, viens. C'est comme ça le prophète a dit. Mais le prophète n'a pas dit, ça ne peut pas arriver si nous dormons. Aujourd'hui, regardez comment ils sont en train de pitiner les gens. Tout musulman ne dit rien, mon frère. Nous sommes dans le mois de jeûne. Nous, on est là, on coupe carré tranquille. On fait tahajjud. On est en train de massacrer nos frères. Personne ne peut rien dire, wallahi. Les gens avec leur terre, on dit on va les chasser. Ils n'ont qu'à quitter le pays. C'est comme à Ouzubillah. Car là, il ne faut pas qu'on arrive ça. Quelqu'un vient ici et il va nous dire, il va nous chasser. Nous, les Gabonais, c'est notre pays. On n'est qu'à quitter Gabon, ne nous appartient pas. Là-bas, il nous a déclaré la guerre, la vie ou la mort. C'est comme ça se passe là-bas. Tout le monde regarde. Ils nous ont crié des tromperies pour nous tromper, les ballons, les quoi. C'est des vraies choses, c'est là-bas. Allah mène la paix. Amen. Allah dit, wa ista'azzana rabbuka, ton Seigneur a annoncé, la yaba asanna alayhim, je vais déléguer les gens sur eux, et la yawm al-qiyamah man yasumuhum su al-azab, ceux qui vont les faire subir le châtiment fort. Inna rabbaka, ton Seigneur, shari'ul iqab, il est rapide dans son punition. Wa innahu lagafur rahim, et il est pardonné de tout miséricordieux. Les savants disent les deux mots là en bas. C'est ça qu'on appelle targhib ou targhib. Allah dit, il est pressé dans son punition, encore, il est pressé aussi dans son pardon. Allah, il est deux. Quand tu fais du bien, il te pardonne. Quand tu fais du mal, il te punit. Allah, pardonnez-nous. Amen. Il a dit quoi? وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah dit وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. Et on a fait sur la terre, on a séparé les gens, séparément, umama, des groupes. Allah dit minhum as-salihun, parmi il y a ceux qui sont bien. Allah m'a dit amen. Wa minhum duna zalik, il y a certains, ils ne sont pas des biens. Allah dit mais les deux côtés, wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. On les a éprouvés avec la pauvreté et la maladie et des problèmes. Allah dit la'allahum yarji'un. Peut-être ceux-là, ils vont retourner auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le moment que Allah est en train de nous parler des Bani Israël, entre les Bani Israël, Allah dit on les a fait, ils sont des Oumam. Mais il y a certains qui sont bons parmi eux. Il y a certains aussi qui ne sont pas bons. Et Allah dit on les a éprouvés avec la pauvreté, la maladie. Peut-être cela va les faire revenir auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Allah dit فحلف من بعدهم حلف. Après les siècles, il y a certains qui vont venir, waris le kitab, ils vont hériter le livre. Yahuzuna aradan haza adna, et ils acceptent l'excuse de ceux qui sont proches. Wa yaquluna, il dit sayughfar lana,
Allah va nous pardonner. Si on les amène des choses qui ne sont pas bonnes par rapport aux autres aussi, ils acceptent. Allah dit, n'est-ce pas, j'ai pris des engagements qui tapent dans les livres avec vous. Allah taqulu ala Allah, de ne pas tenir le sujet sur Allah, il al-haq, sauf ce qui est la vérité. Pourquoi vous dites que vous croyez Allah, on vous amène mensonge, vous acceptez, et vous dites qu'Allah va vous pardonner. Allah dit, on vous a dit, Allah yaqulu ala Allah, ne parlez pas sur Allah, il al-haq. Allah dit, wadarasu ma fi. On vous avait appris ce qui est dans cet livre. Allah dit, wadaru la akhirah, la maison de l'au-delà. C'est ce que Allah a réservé les gens qui respectent Allah, les croyants, les adorateurs. Allah dit, c'est meilleur pour ceux qui ont la crainte de Allah. Allah dit, vous qui désobéissez Allah, afala taqilun. Essayez de revenir dans votre conscience. Revenir dans votre conscience. Ici, c'est les Yahoud, Bani Israël, que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler. Allah dit, il les a fait, il les a donné les livres. Dans ces livres, Yahuzuna aradan haza adena. Et à chaque moment, quand il y a certains pactes qu'ils ont pris, qui contiennent de respecter, et ils tiennent ça. Mais ils négligent ce qui est au côté de Allah. Et ils disent que c'est Yukufaru lana, Allah va nous pardonner. Allah dit, wa iyatihim ardun misluhu. Mais si on les amène contraire de celles qu'ils ont pris avec Allah, Yahuzuhu, il prend. Tu as vu, c'est pour Allah qui néglige. Pour les autres, ils respectent. Allah dit, Alam yuhaza alayhim misaqul kitab. N'est-ce pas, j'ai pris les engagements dans les livres avec eux. Là, les At-Tawra que le prophète Moussa a mené, j'ai pris les engagements. Je les ai dit, Allah yaqulu Allah illal haqqa. Ne parlez pas sur Allah sauf ce qui est la vérité. Wadarasu ma fi. Ils ont lu ce que les livres contiennent. Allah dit, Wadaru la akhiratu khayrun lil ladzina yattaqun. C'est ce qu'on a réservé l'au-delà pour ceux qui ont la crainte d'Allah, c'est plus meilleur par rapport à ce que tu vas gagner dans les dunya. C'est-à-dire ici, Allah nous dit, même si on va te donner des milliards de dunya pour mentir, pour désobéir à Allah, pour m'écrire, c'est ce que Allah va te donner dans le paradis, ça dépasse tout ce que tu vas gagner dans les dunya. Pour cela, il faut patienter. Reste toujours sur ta position. Allah dit, afala ta'qilun. Essayez de méditer beaucoup, de réfléchir à savoir. On ne va pas comparer ce que Allah va donner au Al-Qiyamah par rapport à ce que l'homme va te donner dans les dunya. Non. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit والذين, en vérité ceux-là, yumassikuna bil kitab, et ils tiennent les livres de Allah avec les deux mains, ils travaillent avec ça. Les interdictions, ils s'éloignent. Les recommandations, ils ont fait ça à leur capacité. Wa aqamu salata, ils accomplissent les 5 prières quotidiennes. Allah dit, inna nous Allah, la jamais. Nous dit au ajara al muhsilihin, jamais nous, on ne va pas négliger le bienfait de celui, le récompense de celui qui fait du bien. Jamais. Yawm al-qiyamah, le bien que tu as fait, tu vas aller trouver ton récompense est bien sécurisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Allah dit وإذ نتقى الجبل et rappelez le moment que nous on a dit les anges de soulever une montagne au-dessus des Bani Israël. Les Yahoud. Allah a recommandé les anges. Ils ont soulevé une montagne comme ça. Jabal, Fawqahum, au-dessus de eux. Et Allah dit, montagne là, ka'annahu zulla. Tu vas dire, c'est neige qui est au-dessus de eux. Wazannu, et même les Bani Israël, ils ont pensé que annahu waqi'un bihim, que les montagnes là, Allah va laisser, ça va tomber sur eux. Ils ont peur. C'est là que la voix les dit, Huzu ma ataynakum bi quwwa. Allah dit, prenez les livres qu'on vous a donnés là. Prenez ça avec toute la sincérité. Wazkuru ma fihi. Étudiez ce qui est dedans et travaillez avec ça.
la'allakum tattaqun. Comme ça, vous serez les gens qui ont la crainte de Allah. Si vous ne faites pas, je vais laisser le montagne là-bas tomber sur vous. Ils ont dit Allah, on a accepté, on va faire. Allah a laissé, on a déposé les montagnes et ils ont refusé. Yahoudi, c'est comme ça. Avant, vous n'avez pas vu comment il dit Moussa. Il faut nous demander ton Dieu. Ce n'est pas leur Dieu. Idou Ulana Rabbaka. Il faut nous demander qui? Ton Dieu. Yahoudi, c'est comme ça. On soulève aux montagnes comme ça. On dit respecter l'engagement qui est dans les livres. Étudier ça, pratiquer ça. Comme ça, vous serez les gens qui ont la crainte d'Allah. Sinon, on va laisser tomber les collés là sur vous. Ils ont dit Allah, on a accepté, on va faire. Ils vont faire semblant qu'ils vont commencer. Quand on dépose, et ils laissent. Bon, comment tu vas faire? Regardez Yehoud. C'est les gens qui, ils sont les gens qui, en dehors de Mariam, il passe tout le monde. Je suis plus meilleur que tout. Parce que les Yahoudis ils ont dit Nahanu abuna illahi wa ahibba. Nahanu awliyaullah. La yadkhuluna al-jannata illa man kana huda. Ils ont dit c'est nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les plus aimés chez Dieu. C'est nous qui sommes des alliés de Dieu. Ils ont dit paradis, la même personne ne va pas rentrer si ce n'est pas nous les Yahoudis. Allah dit avant, Fatamanna ou le montagne contre Saliki. Allah dit c'est vrai, demandez la mort vous venez, on va voir. Souhaitez de mourir béni. Si vous arrivez, on va voir ce que vous disiez là. Si c'est vrai ou faux. Mourir béni, on va voir. C'est comme ça qu'ils ont dit. Allah facilite. Allah dit quoi? وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Allah dit وإذ أخذ ربك, rappelle le moment que ton Seigneur Allah أخذ ربك, ton Seigneur Allah pris من بني آدم من ظهورهم ذريتهم,
Allah a levé tous les descendants d'Adam derrière le dos de leur père. Il les a déposés. Et Allah dit wa ashhadahum ala anfusihim. Allah a fait témoigner à leur personne. Allah les a demandé alastu bi rabbikum. C'est pas moi qui est votre Seigneur. Tous les fils d'Adam, depuis le premier à la dernière, ils ont dit si c'est toi Allah qui est notre Seigneur. C'est toi celle que nous avons adorée. On ne va jamais t'associer jusqu'à la mort. Shahidina, nous sommes témoins, c'est toi qui es notre créateur. Allah dit, je vous ai fait ça, je ne veux pas que si vous avez au Makiyama, vous allez me dire que Inna kunna an haza ghafilin. Ce sujet-là, vous êtes des ignorants, vous ne connaissez pas. Allah dit, je veux que vous soyez témoins ici. Ça là, les savants disent, c'est pour quel moment. Est-ce que Allah les a parlé directement? C'est-à-dire, est-ce qu'Allah les a parlé bil-lisan al-maqal ou bil-lisan al-hali? Tu as dit, quand on dit bil-lisan al-maqal, de parler avec l'homme direct, soit dit bil-lisan al-hali, c'est comme quelqu'un, tu viens, tu es en train de partager les gens quelque chose. Si quelqu'un fait la main comme ça, il a dit quoi? Hein? Est-ce qu'il a parlé? Non. Ça, en arabe, on appelle ça bil-lisan al-hali. Tu as parlé. Le moment que tu attends la main, c'est dire que donne-moi, est-ce que tu as ouvert la bouche? Mais tu as parlé. Ça, on appelle ça Bilissan al-Hal. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il dit? Non. Bilissan al-Makal de parler avec la bouche. Est-ce qu'Allah les a parlé comme ça avec la bouche? On dit non, Allah les a parlé avec l'action. Dans les actions, pour les montrer qui est votre créateur. C'est à cause de ça vous allez voir. N'importe qui, même ceux qui adorent des cailloux, ceux qui adorent le feu, ceux qui adorent les idoles, quand c'est chaud, ils oublient tout. C'est Allah qui les appelle. Mon Seigneur. Oh mon Dieu, quand c'est chaud. Allah fait montrer le moment que nous tous là, on n'était pas là, Allah les a réunis nous tous dans les Alam-Gariya, la manière qu'il connaît, parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a regroupés, nous tous, et il nous a demandé. Est-ce que ce n'est pas moi qui est votre créateur? Nous tous là, tout le monde a ce bala, c'est toi Allah, c'est toi Allah. Allah dit, je ne vais pas y aller. Quand vous serez dans les dunya, vous allez prendre des voies différentes. Vous allez venir, quand je vais commencer à vous châtier, vous allez dire, ah Allah, nous on était ignorants, on n'était pas ces choses. Où ça vous allez dire? أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تقولوا ça vous allez dire إنما أشرك آباؤنا. Allah c'est nos parents qui t'ont associé من قبل أي من قبلنا avant nous وكنا ذرية من بعدهم. Nous après leur association nous sommes venus, on est pour rien. Allah dit Afatuhlikuna bima fa'al al-mubtilun. Allah tu vas nous détruire avec ce que al-mubtilun, les inconscients, ils ont fait là. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Allah dit وكذلك, c'est comme ça nous Allah نفصل الآيات, nous allons vous éclaircir nos versets dans le Coran. Tel verset, ça recommence ça. Tel verset a interdit ça. Tel verset, Allah il a en train de vous recommander des tels. نفصل الآيات. Alors pourquoi? Il dit لعلهم يرجعون. Quand quelqu'un écoute la parole d'Allah comme ça, tu vas savoir quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas laisser ça tout le vie auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cet verset que nous venons de lire, le prophète a mené hadith qui nous traduit cet verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu mawloud yuladu ala fitra. Chaque naissance, l'enfant sort avec l'islam. C'est son papa qui va le changer, il devient juif. C'est sa maman ou papa qui veut le changer, il va devenir chrétien ou il va le faire changer, devenir quelqu'un qui adore le fait. Sinon, tout l'enfant vient, il vient avec fitra, il vient avec la nécessité de l'islam. Est-ce que les gens ont bien compris? Non. C'est à cause de ça, vous allez voir, si quelqu'un, après quelqu'un, il est là, il dit, je suis venu convertir à l'islam. Non, il est revenu dans sa maison.
Il avait quitté la maison là. Maintenant, il est revenu. C'est à cause de ça, l'islam, pour que quelqu'un devienne dans l'islam, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Regardez les autres adorations. Il y a certains, même quand tu as l'église, on te fait noyer dans l'eau d'abord. Hein? J'ai vu là, il a fait noyer quelqu'un, il ne l'a pas fait sortir vite. Quand il a soulevé, lui, il a giflé. En Israël, il n'y a pas ça. Parce que la personne obéit. On lui dit Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est fini. Il ouvre la porte et il rentre chez lui. Il est devenu musulman. Il n'y a pas aucun sacrifice. Pour devenir musulman, il n'y a pas. Voilà le mot que je viens de dire. Toute dunya, ceux qui m'attendent. Même si tu nous suis dans le comme ça, tu es musulman. J'ai dit Ashhadu, tu prononces Ashhadu, Allah ilaha, tu dis Allah ilaha, illallah, sauf Allah, wa Ashhadu, tu dis wa Ashhadu, Anna Muhammada, que Anna Muhammad Rasulullah, qui est prophète, tu dis Ashhadu, j'affirme et je témoigne, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf Allah. Et j'affirme, je témoigne que Muhammad, il est le messager d'Allah. Même si tu es en Amérique et tu parles le mot là, tu es devenu musulman. Tu es sorti, dis non, je suis devenu musulman. Je suis en train de suivre la directe, j'ai converti, je suis devenu musulman. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ont devenu musulmans. Mais dans le groupe qu'ils sont, ils ne peuvent pas publier l'islam. Ils ont caché l'islam. Après leur mort, Allah dit le prophète que prier sur lui, la personne c'est musulman. Oui, parmi les rois, quel roi d'Éthiopie? Najashi. Il a islamisé, mais il ne peut pas publier. C'est un évêque, grand évêque à l'époque. C'est lui, envers lequel les musulmans fait première immigration. Il les a acceptés de rester là-bas jusqu'à leur temps. Il y a une des femmes des prophètes, même celui qui a doté la femme là, on a célébré Maria pour envoyer le prophète Mohammed. Après la mort de ce monsieur, Allah dit le prophète prier sur lui parce qu'il est musulman. Dieu qu'il est là, ça l'empêchait de publier son islam. Allah facilite. C'est comme ça, il y avait un monsieur dans les rangs des pharaons. Il était musulman, mais il a caché sa foi. Hein? Mais quand c'est chaud, il a dit Atakturuna rajula an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum. Le monsieur a proclamé son islam vis-à-vis. Il y a certains qui cachent leur islam. Un enfant a islamisé comme ça. Son papa dit ou il est islam ou c'est la mort. Il est parti voir un connaisseur. Le connaisseur dit il faut prier en cachette. Ton ablution, tout fait ça en cachette. C'est comme ça le petit, il prie en cachette. Il fait l'ablution dans le pot. Vous connaissez le pot qui est. C'est le pot, non? Le pot. Il a pesé ça. Quand il met le là, il va aller jeter. Papa dit ça, c'est quoi? Il dit non, c'est le pipi qu'il a fait. Tellement qu'il cache son islam. Mais aujourd'hui, cette maison qu'on parle à tous, les mamans, papa, tous les enfants, c'est musulmans. C'est là qui fait les choses. Ici, à mosquée à Kéliba, il y a un jeune étudiant qui est venu là islamisé. Et il m'a dit, imam, mes parents n'aiment pas que je devienne musulman. Si je suis avec eux, je ne peux pas bien adorer Allah. Est-ce que je peux quitter mes parents? J'ai dit ça, c'est une grosse erreur que tu veux faire, ne fais pas ça. Je l'ai dit, ne fais pas ça. Tu peux prier en cachette, tu peux faire ton islam, reste avec eux. Mais seulement il faut leur montrer bon visage de l'islam. Il faut changer ton comportement. Et même ils vont demander, mais comment ton comportement a changé? Tu vas dire, ah, c'est là qui m'a changé. Je dis, il ne faut pas quitter. Parce que dès que tu vas quitter, ils savent que tu es devenu musulman.
Quand tu vas quitter, il va dire, tu as dit, c'est l'islam là qui les a dit, il n'y a qu'à abandonner ses parents. Aujourd'hui, ce monsieur que je parle, il m'écoute. Son papa même le soutient dans cet islam. Son papa le soutient. C'est à cause de ça, dans toutes choses, un moment, il faut avoir la sagesse. La violence n'arrange pas. La sagesse arrange avec la patience, la violence. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, obligatoirement, il va combattre ça. Hein? Excusez-moi ce que je vais parler. Notre pays, Gabon, quand elle est venu le pays. Vous savez, à l'époque ici, quand quelqu'un fait la mission ici, on dit non, l'eau dans sa gaspille le pays. Que ça va ma mission. Parce que ce moment, nos parents ne connaissent pas ce qu'on appelle l'islam. Ils ne connaissent pas. Et ils pensent que l'eau là, c'est quelque chose qui est dedans, quoi. Est-ce que les gens ont compris? Mais après, quand ils ont su que non, c'est simple l'eau, qu'il a vu le pied pour l'adoration. Fatal Bismillah. C'est simple. Ça veut dire quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, il va avoir certains doutes. Maintenant, c'est toi qui vas lui montrer bon image de ce que tu es en train de faire. Est-ce que les gens ont bien compris? C'est toi qui vas lui montrer bonne image. Quelqu'un te pense que tu es mauvais. Il te prend que tu es comme ça, tu es comme ça. Montre-lui, est-ce que tu es mauvais ou tu n'es pas mauvais? C'est tout, c'est simple. Il faut lui montrer. Le Coran n'est pas venu pour nous seulement les musulmans. Allah n'est pas envoyé le prophète pour nous seulement les musulmans. Allah a envoyé le prophète pour tout le monde. Les blancs, les noirs, tout le monde. Pour tout. Un jour, il y a un monsieur ici qui a fait le mariage. Et il a dit, lui, son mariage, il veut que c'est moi qui vienne prêcher. Et il veut que dans les quartiers, il a invité tout le monde, les musulmans, les non-musulmans. Il veut que je prêche en langue française. Je dis, non, il n'y a pas de problème, nous sommes allés. Le jour-là, j'ai parlé des droits de l'enfant et sur les parents, les droits des parents sur l'enfant. C'est dans le mariage, mais je n'ai pas mené la fête du mariage. Wallahi, les parents des anciens, nous, papa gabonais qui sont là ici. Quand j'ai fini, je vais partir, un vieux qui était dit, mon fils, papa imam, pardon, je peux te voir, il dit oui. Il dit, ce que tu nous as parlé ici, là, est-ce que c'est Dieu qui a parlé ça? Nous, on n'a jamais compris ça. C'est Dieu qui a dit l'enfant n'est qu'à respecter son papa comme ça. J'ai dit oui, c'est Allah qui a dit ça. Et il a parlé de quelque chose dans l'air là que je ne vais pas prononcer ici. Wallah. C'est-à-dire, il dit c'est étonnant quoi. Ah bon? Et lui, il n'a jamais, depuis qu'il n'a jamais compris ça. Lui ne sait même pas que ça, là, ça existe dans votre Coran. Et il a dit, le monsieur qui a fait le mariage là, et il a dit, maintenant quand vous allez faire les cérémonies là, appelez les papas là comme ça, ils viennent nous parler de bons parents. Tu as vu les gens comme ça, quand ils trouvent toujours, on les parle comme ça, qu'est-ce qui va les empêcher d'accepter cela? C'est simple. Mais les gens, le message n'arrive pas les gens. Tu es musulman, l'islam là c'est quoi? Il ne connaît pas. Tu veux qu'il ait confiance à toi. Je vais avoir confiance à toi en quoi? Tu s'appelles Mamadou, tu s'appelles Moussa, je ne te connais pas. Tu es qui? Montre-lui celui que tu es. Malgré les gens combattent le prophète Mohammed, ils n'ont pas accepté le message qu'ils ont amené. Mais les koufars, mais quoi, ils ont accepté que le prophète il est dit, ami. Il vient même lui confier leur dépôt, amana. Il dit quand le prophète qui te garde, il ne couvre pas. Oui. Ils ont accepté que c'est un digne. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Mais il reste seulement d'accepter la ilaha. Vous savez ça, c'est le travail d'Allah, mon frère. Quelqu'un peut voir toute la vérité. S'il n'était pas accepté, il ne faut pas dire non. C'est la question qui est dedans. C'est là qu'il connaît comment il fait les choses. Et à un moment même, quand tu parles, l'homme qui t'écoute à chaque moment, c'est lui qui est difficile pour accepter. Mais l'homme qui est côté là-bas, à un moment, c'est comme il te critique là. C'est lui qui va t'accepter vite. Hein? C'est lui qui va t'accepter vite. C'est à cause de ça, notre islam, on a trop caché notre islam. Publier notre islam, montrer l'islam dans tous les sens. Les commerçants, montrez l'islam dans votre commerce. Les travailleurs, montrez l'islam dans votre travail. Un musulman doit être digne.
Un musulman doit être véridique. Un musulman doit garder dépôt. Un musulman ne bouge pas avant de dire quelqu'un. Tout ça, là, c'est dawa. Dawa ne suffit pas Qala Allah ou Qala Rasul. Non. Le bon comportement doit faire partie des dawa. Le prophète a convaincu. Il y a un monsieur, il a refusé l'islam. Tout ce que le prophète a refusé. Mais un jour, on veut partir de la guerre. Il a l'épée. Le prophète a dit prête-nous ton épée. Ils sont partis de la guerre. Arrivé, le prophète, il a donné 100 chameaux. Cadeau, lui seul. Il a dit, moi seul. Là, si je suis musulman, combien va me donner? C'est le jour à laquelle il est devenu musulman. Vous voyez? Allah facilite. Pour cela qu'Allah nous accepte. Allah dit, c'est comme ça, nous, Allah, nous facilite l'ayati. Nous allons détailler nos versets. Comme ça, ceux qui font, ceux qui n'ont pas bien, quand ils écoutent les versets de Allah, ils vont retourner auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.